Bonjour, un petit tour du côté du théâtre de la Huchette. Puisque je me prends pour une star désormais, je me mets sur scène avec le boss, Franck Desmet, que vous avez déjà vu sur le site pour Adieu Monsieur Hoffman, mais que vous allez certainement revoir d'ici peu de temps pour d'autres choses. Alors, on va commencer par les grosses actualités, c'est-à-dire celles qu'on n'aime pas. Le confinement, la fin du confinement. Alors, comment ça se passe pour le théâtre de la Huchette, qui est un petit théâtre, comme son nom l'indique, qui se situe rue de la Huchette à Paris, qui n'a pas une jauge énorme. Combien de... 90. 90, et donc actuellement... Alors là, on a bloqué, on est entre 60 et 65, ça dépend du nombre de gens qui viennent seuls, puisqu'on a fabriqué des housses de séparation entre les groupes de personnes qui viennent ensemble. Et évidemment, s'il y a beaucoup de personnes qui viennent seules, ça condamne un peu plus de place. Mais en gros, on est entre 60 et 65 personnes, là où on pourrait en accueillir 90 en temps normal. Bon, alors donc, distanciation physique, le masque. Le masque est obligatoire, non seulement pour les va-et-vient dans le théâtre, mais aussi pendant la représentation. On a un peu anticipé les demandes du gouvernement, mais les gens en même temps sont contents d'être reçus de cette façon-là et rassurés. Donc il y a du gel évidemment hydroalcoolique à l'entrée, le port du masque. Il est évident aussi que pour éviter que les gens se croisent, on ne les fait pas sortir en même temps. On commence par le rang du fond et chaque rang sort, puisque la sortie de la Huchette se fait par le fond de la salle. Chaque rang sort depuis le fond jusqu'au premier rang. Et puis on a modifié l'horaire du deuxième spectacle. Initialement c'était 19h la cantatrice chauve, 20h la leçon et 21h le spectacle de création. Là c'est toujours 19h la cantatrice chauve, mais 20h30 la leçon, puisqu'on désinfecte la salle entre les deux. Et puis on n'a pas de troisième spectacle, parce qu'il serait évidemment compliqué d'avoir un spectacle de création qui commencerait à 10h. Oui, effectivement, donc ça réduit un petit peu les possibilités. Oui. Oui, ça réduit les possibilités, évidemment. Et puis, là, pour le moment, on réussit à avoir de belles représentations et à être au maximum de la jauge qu'on s'est fixée. Mais on aimerait évidemment que tout ça puisse s'assouplir pour retrouver un vrai seuil de rentabilité, puisque nous, 90 places, effectivement, c'est pas une jauge énorme. Et on en a besoin pour être rentable. On a besoin des dernières places que l'on vend au-delà des 65 places que l'on s'est fixées là. On va revenir sur une cantatrice qui fête sa combienième année? Alors c'est la 63e année. C'est un record mondial du nombre de représentations. Bon, à la Huchette, on est habitué au record du monde, puisque chaque jour, chaque soir, quand vous venez voir la cantatrice chauve, un record du monde est battu en direct. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'aurions pu être pour la première représentation. Oui. Moi, je me souviens de l'avoir vue quand j'étais à l'école. Donc, Oui. bon, si elle avait déjà fait le tour... Moi aussi, je l'ai vue, j'avais 6 ans et demi. Je l'ai vue ici d'ailleurs. Non, moi j'étais en scolarité dans l'Est de la France, à Metz. Ouais. Donc c'était, je sais pas, il nous l'avait fait monter à... Ouais. Alors quel âge j'avais, alors je serais incapable de dire. À mon avis, quand même dans les 12-15 ans. Je sais pas pourquoi, je me vois pas jouer sur le théâtre à 6 ans. Mais je sais que ça m'avait marqué parce que j'avais rien compris. Oui, bah oui. La cantatrice chauve est une pièce, peut-être la leçon est plus construite que ne l'est la cantatrice. La cantatrice, il devait écrire au départ, ça ne devait pas s'appeler comme ça d'ailleurs, ça devait s'appeler la méthode assimile. Et voilà, c'est parce qu'il apprenait l'anglais et il trouvait que cette méthode d'apprentissage était ridicule. Et à travers, en prenant l'exemple de cette méthode d'apprentissage, il a écrit La cantatrice chauve avec bien sûr beaucoup d'autres choses qui sont dites de façon sous-jacente. Mais quand on a l'habitude d'un théâtre rationnel et conventionnel, évidemment, c'est très étrange. Et ça a été créé au théâtre de la Huchette? Non, ça a été créé au Noctambule. Ça a été créé en 1950 et ça a été réuni pour la première fois ici. Je crois que La cantatrice chauve a été créée en 50 au Noctambule
et la leçon aux poches. Et ça a été réuni pour la première fois ici en 57, les deux pièces. Et ça ne s'est plus jamais arrêté depuis. Alors au départ, évidemment, il n'y avait pas grand monde. Et puis petit à petit, il y a eu un engouement. Il y a des critiques qui ont trouvé certains que c'était une fumisterie, d'autres que c'était du génie. Il y a eu ce qu'on appelait le premier buzz à l'époque. Et voilà, et ça a vraiment pris dans les années 60 et ça ne s'est plus jamais arrêté. Et quel public vient voir? Scolaires, adultes qui connaissent pas, adultes qui l'ont déjà vu X fois? Ouais, on a, on va dire, un tiers de scolaires, un bon tiers de gens qui l'ont déjà vu et qui amènent leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Et puis on a beaucoup d'étrangers, puisque c'est connu maintenant dans le monde entier, et on surtitre d'ailleurs tous les vendredis. Voilà, donc on a beaucoup d'anglophones, des Américains, on a beaucoup d'Asiatiques aussi, puisque Nicolas Bataille, le metteur en scène, travaillait au Japon. Il y avait même une émission de télé là-bas. Donc voilà, ça vient du monde entier. Mais on va dire que ça, en gros, c'est ça, c'est un tiers de personnes étrangères, un tiers de groupes scolaires, et puis voilà, du tout venant. Alors donc actuellement, moitié scolaire, moitié ouais, là on est français, quoi, enfin européen. Là évidemment, on n'est plus du tout sur la même échelle. Déjà, quand on a réouvert, on se demandait qui allait venir. Parce que les groupes scolaires, bon, pendant les vacances, évidemment, on ne les aurait pas. Mais les touristes étrangers non plus. Avec le confinement, c'était la fermeture des frontières, c'est compliqué. Les personnes âgées n'étaient pas enclins à sortir. Les gens qui avaient des antécédents médicaux non plus. Donc voilà, on a eu évidemment un peu peur. Mais dans les premiers jours, on a senti que c'était presque un acte militant pour les gens de venir au théâtre. Ça nous a fait très plaisir. Après, on s'est dit, une fois que ces gens qui sortent pour militer seront venus, qui va venir? Eh bien, ça ne s'est jamais arrêté. On a de la chance d'être quasiment plein tous les soirs depuis le 17 juillet où nous avons réouvert. Mais je dirais essentiellement avec des Parisiens qui ne l'avaient pas vu. Oui. Et la grosse incertitude est maintenant pour la rentrée, puisque l'été s'est très bien passé, mais la rentrée... on n'aura pas comme traditionnellement nos groupes scolaires et peut-être pas évidemment autant de touristes étrangers, donc je ne sais pas. En plus de ces deux pièces, j'imagine que par la suite, il y a déjà une nouvelle programmation qui se profile à l'horizon, alors profitons-en. Ouais. On espère reprendre notre spectacle de création au mois d'octobre. Donc là, ce sera Flagrant déni. Ce sont des textes très peu connus de Maupassant. Des genres de tribunaux rustiques. Et puis on prépare une comédie musicale, puisque la Huchette maintenant s'est un peu spécialisée dans la comédie musicale. Et ça sera autour du Brexit, un spectacle qui va s'appeler 50-50 et qu'on va créer au mois de janvier prochain. Voilà. Bon, ça c'est l'actualité du théâtre de la Huchette. Oui. Maintenant on va rembobiner, pouf, et on va rester avec Franck Desmet, comédien. Oui. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était Adieu Monsieur Hoffmann, qui a été repris ensuite au Théâtre de l'Œuvre, et je ne suis pas certain que ça non, ne il se a remette été pas. repris à la Renaissance. Il a été repris évidemment à la fermeture, jusqu'au confinement, jusqu'au 16 mars. Et là, il sera repris au Théâtre de l'Œuvre à partir du 3 septembre. Ah, donc j'avais tout mélangé, tu vois, j'avais trop mélangé, mais dans ma tête, ça s'était trop mélangé. Voilà, donc on se retrouve au Théâtre de l'Œuvre à partir du 3 septembre, Oui. avec toi. Oui, je vais jouer les premières représentations, effectivement, au mois de septembre. Et puis après, je ne pourrai pas continuer, puisque je vais jouer La Promesse de l'Aube, au Théâtre du Lucernaire, donc de fin octobre à mi-janvier. Et après, Le Visiteur, avec Sam Carman au Rive Gauche. Là, ça sera à partir du mois de janvier, donc de janvier au plus tard possible, avec probablement le Festival d'Avignon derrière. Donc, au Rive Gauche, c'est vraisemblablement, il y a Éric Emmanuel Schmitt dans l'histoire. Oui, bien sûr, c'est lui qui est venu nous chercher. Il était venu voir le Voyage au bout de la nuit que je jouais au Théâtre du Petit Louvre à Avignon, et après le spectacle, voilà, il a eu envie que je lise la pièce avec Sam Carman. Sam évidemment dans le rôle de Freud, et moi dans ce
personnage très énigmatique, on ne sait pas bien qui il est. Peut-être même est-il Dieu. Ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu la pièce, pour cause. Elle a été créée, pourtant, elle a été créée en 94, je crois. Non, mais j'étais pas né. T'étais pas né. Avec deux comédiens merveilleux, Thierry Fortino et Maurice Garrel. Et puis je crois que ça a été repris, enfin je crois même, j'en suis sûr, mais je ne sais plus bien dans quel théâtre, mais avec Tom Novembre et Rufus. Donc ça a été joué deux fois. J'aimerais bien ça au Michel, moi. Je sais pas pourquoi. Je crois pas. Il me semble que c'était aux Variétés, mais... Ou au Marigny, au Théâtre Marigny. Je pense que c'était au Marigny, pardon. Il me semble que c'était au Théâtre Marigny. Ah bah, là, j'y avais pas été au Théâtre Marigny. La dernière fois que j'y avais été, et c'était peut-être pour voir même au Petit Delon. Marigny. Il y avait, ouais, c'était au grand, c'était Delon avec sa fille, je crois, non? Ouais, peut-être. Et Adjani. Donc c'est les deux que j'ai vus là-bas avant la fermeture, donc depuis ça a bien évolué. Donc là on a fait presque, je dirais, le tour de l'actualité 2020 sur la Huchette, sur Franck Desmet. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Peut-être un souhait sur l'annonce que va faire notre gentil ministre de la Culture? Bah, j'espère que cette distance physique va, en tout cas pour les salles de théâtre, être supprimée. Parce qu'on prend, nous, toutes les précautions possibles et inimaginables pour recevoir le public, mais il faudrait que, même si le port du masque sera maintenu pendant la représentation, il faudrait que les salles soient pleines. Donc voilà, si on pouvait avoir cette information-là, cette nouvelle-là, ça serait bien. On l'attend, je pense, d'ici quelques jours. Oui, ça devrait arriver incessamment sous peu, on l'espère. Bon, bah écoute, on croise les doigts, et puis on se dit à bientôt, soit pour le Théâtre Rive-Gauche, soit pour le Lucernaire, soit pour la Huchette. Soit pour la Huchette, on aura bien des occasions. Absolument. Merci encore. Merci.